Et tous les jours de manche, Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline et bonne fête à tous les amoureux qui nous écoutent. Allez, faites-vous un bisou dans la cuisine. C'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on vous embrasse. Et la Saint-Valentin, c'est aussi un grand jour pour Charles. On devrait même rebaptiser cette fête la Saint-Charles. Je peux même vous dire que tout est prêt depuis un moment, le feu de cheminée, la musique douce, l'entraînement cardio à la salle pour pouvoir tenir toute la nuit après le match, pour fêter l'événement. Comme Charles vit en appartement, sachez qu'il a même dû louer une salle des fêtes pour accueillir toutes les heureux élus. Ce qu'on a naïvement pris dimanche pour des manifestations, eh bien non, c'était des nuées de femmes se dirigeant vers le lieu des festivités. Un cortège. Ça va être la teuf. Amélie aussi prépare la Saint-Valentin. Alors, Amélie a un mari un peu plus jeune qu'elle, c'est un peu notre Brigitte Macron, et 15-20 ans de différence. Et il va être gâté. Dans la régie, il y a tous ces cadeaux, vous avez vu, il y a des Lego Ninja, des Playmobil Moyen-Âge, des Dragibus, des Princes de Lu. La teuf. Quant à Manu, hélas, il prépare un marathon de 23 chroniques sur les chiffres d'affaires des exploitants de champagne, des vendeurs de smartbox romantiques. Les ventes de lingerie s'envolent, plus 37% dans les 2 semaines précédant l'événement. Courage Manu, on est derrière vous. Et enfin, pour Apolline, la direction l'a prévu un joli cadeau pour témoigner de son amour. Une interview de Jean-Philippe Tanguy, le distrayant député RN, devenu célèbre pour avoir crié « Silence pour la France !» Messieurs la gauche, ça s'annonce virevoltant. C'est un peu comme un mini Besnéard. Non, vous trouvez pas? J'avoue que maintenant que vous le dites comme ça, Elle va l'avoir en tête. je vais l'avoir en tête pendant toute l'interview. C'est cadeau, c'est pour moi. Allez, c'est à vous, Apolline. On Aurore enchaîne. Berger, la chef des députés macronistes, est vent debout contre Louis Boyard. Le député insoumis a publié la liste des députés qui ont voté contre le repas à 1 € pour les étudiants. Oui, alors lors d'une interview avec Benjamin Duhamel, notre ami de 19 ans sur BFM, Aurore Berger a même fait un parallèle entre Louis Boyard et les nazis, ou les collabos, qui eux aussi faisaient des listes. C'est un peu court comme parallèle. Ma grand-mère aussi fait des listes à chaque fois qu'elle va au marché. Et puis alors, Benjamin Duhamel lui a ressorti un vieux tweet à elle de cet été où elle avait fait exactement la même chose. Réponse d'Aurore Berger. Oui, mais Louis Boyard a mis les comptes Twitter. Moi, j'ai mis que les noms. Donc voilà, si vous faites des listes de députés chez vous, sachez-le, sans les comptes Twitter, c'est bien. Avec les comptes Twitter, C'est mal. nazi. Alors la suite de l'interview était très intéressante aussi. Je vais vous la faire juste avant une vraie info. Aurore Berger est la fille d'Alain Dorval, qui est la voix française de Sylvester Stallone. Et comme je ne savais pas faire la voix d'Aurore Berger, j'ai eu une idée. Et tout de suite, l'interview. Bonjour Aurore Berger. Bonjour, monsieur Duhamel. Alors, Aurore Berger, vous êtes remontée contre les insoumis, mais il parle à la jeunesse, aux femmes, aux gens modestes qui sont contre votre réforme. C'est monsieur Duhamel, en tant que femme politique, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce que veut Louis Boyard, c'est la guerre, monsieur Duhamel. Aurore Berger, c'est pas un peu exagéré? Vous savez, ce matin, je mettais ma robe, je me maquillais et j'écoutais RMC. Un insoumis a traité Olivier Dussopt d'assassin. Qu'est-ce qu'ils veulent si c'est pas la guerre, monsieur Duhamel? Aucune des escalades est possible, Aurore Berger. Mais c'est eux qui ont commencé. C'est pas ma guerre, monsieur Duhamel. Regardez, ils ont fait revenir Adrien Quatennens. Moi, je voulais pas qu'il revienne. J'ai crié « Adrien ! Adrien !» pour l'empêcher de rentrer dans l'hémicycle. Mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, monsieur Duhamel. Eh bien, merci Aurore Berger. Moi, j'ai hâte que vous l'interviewez, Apolline. Moi aussi j'ai hâte. Vous en parliez à l'instant, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a été traité d'assassin par un député insoumis, le député Aurélien Saint-Houl. Oui, ils sont en pleine forme en ce moment chez les insoumis. C'est la fête. Même chez les militants, ils sont consternés par ce championnat de France de l'idée consternante. C'est marrant, les insoumis voient aucun problème à faire une mise en scène avec un ballon qui évoque une tête de ministre décapité. Ils sont pas gênés par une effigie d'Elisabeth Borne pendue. Ils traitent leurs opposants d'assassins, tout va bien. Mais pose-leur une question journalistique sur Adrien Quatennens. Alors là, c'est hystérie générale. Ça se roule par terre en pleurant. « Oh mon Dieu, comment osez-vous ? Oh, nous avons mal. Oh, au secours. » En attendant, ils vont avoir de la gueule les prochains débats parlementaires. La parole est à monsieur Dussopt. Merci, madame la présidente. La réforme des retraites est juste, justifiée. Et Dussopt, tu pues des pieds. Et je pense que les Français auront à cœur l'équilibre des comptes publics. Dussopt, j'urine sur une photo de ta vieille daronne. Ta mère, le vieux boudin.
Bon, le groupe insoumis, s'il vous plaît, élevons le débat. Et ta grand-mère, elle lèche les tétons à Bernard Arnault. Non, monsieur Saint-Toul, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas le lieu pour faire l'hélicoptère avec votre appareil génital. Madame Panot, tenez vos troupes. Madame Panot, inutile de montrer vos fesses en invectivant la majorité. Vraiment, ça n'élève pas le débat. Ça tend tout le monde, hein, cette réforme. Espérons que ça s'apaise aujourd'hui. Hein. Après tout, c'est la fête de l'amour. Alors, pensons amour, pensons cœur. À demain. À demain.